Toi aussi, tu passes un nombre incalculable d'heures sur ton téléphone et tu te demandes si ça a un impact sur ta santé mentale. On a posé la question à Pascal Minotte, qui est psychologue et psychothérapeute au Crésam, et il nous explique l'impact des réseaux et le rôle qu'ils ont dans nos vies. Alors il y a énormément de travaux sur la question du lien entre la santé mentale et l'usage des médias sociaux, principalement chez les adolescents, c'est la population qui a été la plus étudiée. Effectivement, ces études montrent qu'on a une perspective très générale, un lien plutôt négatif entre la santé mentale des adolescents et leurs usages des médias sociaux. Mais ce lien négatif, ce qu'on observe, c'est qu'il est très faible, c'est-à-dire que c'est un effet qui serait relativement faible, contrairement à ce qu'on pense ou à ce qu'on peut dire parfois. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que toutes les possibilités offertes par les médias sociaux rentrent directement en résonance, sont complètement en phase avec les enjeux de l'adolescence. Les enjeux qui sont d'une part le fait de couper le cordon, on va se distancer des parents et on va, pour compenser un peu cette distance prise avec les parents, on va se centrer très fortement sur les relations au père AIRS, aux copains, aux copines, aux amis. Et donc les médias sociaux vont permettre le rapprochement et cet hyper-contact avec les pairs. C'est une des principales raisons pour lesquelles les adolescents sont particulièrement gourmands de médias sociaux. Il y en a d'autres. L'adolescence, c'est aussi un âge où on va commencer à se définir, se décliner, à travailler son identité de façon un peu alternative, différente de ce qui se passe dans la famille et de ce qui se passe vis-à-vis des parents. Les médias sociaux sont un des premiers lieux dans lesquels les adolescents vont comme ça se décliner une identité un peu émancipée du regard et du giron parental, on va dire ça comme ça. C'est aussi un lieu où les adolescents vont trouver de l'autonomie, c'est un enjeu très important pour eux. C'est un espace de liberté, ils vont y trouver des territoires justement qui ne sont pas surveillés par les adultes, ou beaucoup moins, dans lesquels les adultes ont du mal à opérer une surveillance, ce qui s'y passe, mais c'est un des enjeux fondamentaux pour les adolescents. Voilà, ça explique le fait que adolescence et médias sociaux, ça match, il y a une histoire d'amour là assez forte qui s'opère, et ça permet aussi d'expliquer l'intensité des usages des adolescents sans faire référence finalement à de la psychopathologie. Il n'y a pas besoin de faire référence à l'addiction pour comprendre que les adolescents aiment beaucoup les médias sociaux. Il y a une chose auquel on ne pense pas souvent, c'est que finalement les médias sociaux viennent proposer là un espace qui n'est plus tellement disponible pour la jeunesse, à savoir des espaces de socialisation, on va dire informels, qui ne sont pas surveillés. C'est vrai que par le passé, la socialisation aussi bien des enfants que des adolescents se passait à l'extérieur, de la maison, du milieu familial. On allait dehors, on allait traîner dehors. C'est quelque chose qui, à l'heure actuelle et depuis quelques décennies, n'est plus tellement bien vu. On a envie de protéger nos adolescents et nos enfants aussi par ailleurs. Et en même temps, on a aussi envie de façon un peu ambivalente de se protéger d'eux. On n'est pas très rassuré de voir les adolescents traîner dehors. Et dès qu'ils traînent un peu trop longtemps dehors, on va envoyer un éducateur, voire même la police, un peu pour s'inquiéter de ce qui se passe. Donc l'injonction contemporaine, c'est quand même de garder vos adolescents à la maison. Or, les adolescents vont rechercher des espaces dans lesquels socialiser de façon informelle. Et ces espaces, à l'heure actuelle, ce sont devenus principalement les médias sociaux. C'est devenu Internet. C'est la raison pour laquelle ils y traînent beaucoup ensemble, par exemple sur les chats, etc. Enfin, sur les jeux aussi, les jeux en ligne. On a beau critiquer, on dit, ben voilà, nos adolescents sont énormément sur les médias sociaux, mais en même temps, ces médias sociaux viennent juste proposer une alternative à des espaces qui manquent pour eux à l'heure actuelle. Les médias sociaux et Internet en général, c'est un des premiers lieux dans lesquels les jeunes adolescents vont commencer à tester effectivement des identités alternatives ou des façons d'être en tous les cas, émancipées du regard parental. Alors qui dit adolescence, l'adolescence c'est aussi avec le début de la puberté, la période durant laquelle on va tester aussi une identité sexualisée. Alors ça veut dire qu'on va vous éventuellement là proposer des fragments d'identité, des façons d'être qui ne vont pas nécessairement plaire aux parents. C'est vrai que les médias sociaux, au début de l'adolescence, le jeune adolescent va fonctionner un peu par essai-erreur, il va attendre les réactions de ses camarades, de ses amis par rapport à ce qu'il poste. Et ben voilà, l'essai-erreur, ça implique aussi une part de risque. Et en même temps, on ne peut pas envisager, alors il y a certainement de l'éducation aux médias, de la prévention à faire par rapport à un certain nombre d'usages qui pourraient poser questions et problèmes. Ceci étant, on ne peut pas envisager non plus l'éducation des enfants et des adolescents sans cette prise de risque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les élever sous cloche. Il y a un moment où pour grandir, il faut pouvoir prendre ces risques, des risques mesurés, enfin bref, il faut limiter éventuellement leurs conséquences négatives, mais on ne peut pas non plus faire comme si le risque n'existait pas, même si à l'heure actuelle, dans la société contemporaine, on aimerait bien gommer le risque.
Effectivement, on va poster, montrer des fragments de son intimité. On va attendre tout simplement la validation des autres, le fait de recevoir des likes. Et effectivement, une recherche du like, souvent, dans le fait de poster souvent, que ce soit des selfies ou voilà, sa vie privée. Ça peut présenter quelques risques, forcément. Notamment, le principal risque, c'est tout simplement soit que les autres ne likent pas, ne répondent pas, ne réagissent pas. C'est peut-être le plus gros risque qu'on puisse courir, qu'il n'y ait pas de réaction, ou bien tout simplement aussi qu'il y ait des réactions négatives, des retours qui soient négatifs par rapport à ce qui est posté. Phénomène un peu plus problématique étant ce qu'on appelle le harcèlement, le cyberharcèlement, qui est effectivement un phénomène réel qui existe, qui est relativement présent et qui peut avoir des conséquences importantes. Alors, ça me semble délicat effectivement de parler d'addiction concernant les usages excessifs des médias sociaux et à plus forte raison quand on parle des adolescents. Il faut se montrer extrêmement prudent au moment de mobiliser des diagnostics quand on parle des adolescents pour plein de raisons. D'abord pour l'aspect un peu stigmatisant, on sait que l'adolescent est dans une période fragile au niveau identitaire et quand on va lui coller des étiquettes, notamment des étiquettes négatives comme un diagnostic, ça va éventuellement cristalliser ces identités négatives et le coincer dans des ornières qui ne sont pas nécessairement souhaitables. Par ailleurs, ça peut entraîner tout un certain nombre de représentations, notamment chez l'adulte, les adultes qui les entourent, qui ne sont pas nécessairement adéquates, enfin amener des comportements qui ne sont pas nécessairement adéquats. Par exemple, imaginez que l'idéal serait le sevrage concernant les médias sociaux, les jeux vidéo, ce qui n'est pas du tout un idéal. Il faut vivre avec son temps, avec son époque. Et un jeune qui utilise beaucoup les médias sociaux, il n'est pas question de le sevrer à quoi que ce soit. Par contre, il peut être intéressant avec lui de réfléchir, de l'éduquer entre guillemets aux médias sociaux et à leurs usages. Et notamment un usage qui serait raisonné, qui serait réservé à certains moments de la journée et pas à d'autres. Donc là, on n'est pas du tout dans la métaphore de la drogue ou du sevrage, mais plutôt dans l'idée d'une éducation aux médias. Je pense vraiment essentiel de ne pas mobiliser de façon intempestive tout le temps la métaphore qui fait référence à un toxique, à une drogue quand on parle des médias sociaux. Déjà et avant tout parce que les médias sociaux, tout simplement, répondent à un certain nombre de besoins et d'envies de l'adolescent qui ne sont pas du tout pathologiques. Quand on sait que l'adolescent a envie d'être en contact de façon intense avec ses copains, ses copines, ses pairs, ses amis, c'est quelque chose qui existe et qui existait déjà indépendamment des médias sociaux, cette envie de l'adolescent d'être en hyper contact, je vais le dire ça comme ça, d'être très fréquemment en contact avec ses amis. Il n'y a pas besoin de psychopathologie, il n'y a pas besoin de métaphore de l'addiction, de référence aux addictions ou aux drogues pour comprendre ce lien. Et il n'y a rien de pathologique dans cette envie de l'adolescent. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut introduire éventuellement parfois de l'éducation pour faire médiation entre son envie d'être tout le temps en contact avec ses amis et le fait de passer à l'acte. Enfin, il y a des moments où il faut être raisonnable, des moments à l'heure d'aller dormir, il faut aller dormir. Et donc ça, c'est aux parents, introduire un cadre. Les médias sociaux développent un certain nombre de techniques qui vont faire en sorte, qui vont nous retenir en quelque sorte le plus longtemps possible. En tous les cas, elles vont essayer de capter notre attention. C'est la fameuse économie de l'attention. Et donc, tout simplement, autour de ça, il y a de l'éducation aux médias à faire. Aider les jeunes et les moins jeunes, parce que cette question-là ne concerne pas que les adolescents. Il y a toute une réflexion à avoir pour essayer de réguler notre gourmandise. C'est quelque chose qui est transversal à l'ensemble de l'éducation et de la relation avec les adolescents, mais une forme de curiosité bienveillante sur ce que les adolescents font sur les médias sociaux notamment, mais sur les jeux vidéo aussi, me semble être le meilleur moyen pour que les ados, lorsqu'ils rencontrent une difficulté, viennent en parler aux parents. On peut reprocher aux médias sociaux ce qu'on reproche aux médias classiques depuis longtemps, c'est-à-dire de proposer une image extrêmement stéréotypée, notamment des corps et de la beauté, essentiellement féminine. Les femmes sont particulièrement visées, les hommes aussi à l'heure actuelle, mais il faut bien admettre que là, il y a quand même une inégalité de genre qui est relativement importante. Ça va avoir sur la santé mentale et sur l'image du corps, l'image corporelle, comme on dit, un impact effectivement relativement délétère, relativement négatif. Il y a pas mal d'études là-dessus qui pointent essentiellement
un effet négatif et parfois un effet positif et motivant, c'est-à-dire le fait de voir effectivement sur Instagram par exemple d'autres jeunes femmes qui font régulièrement du sport, etc., etc. Contrairement aux médias traditionnels, les médias sociaux sont aussi des lieux dans lesquels on va proposer des corps et des images de corps plus inclusifs, avec le fameux hashtag body positive, etc. Il en existe plein. Et donc vous avez des influenceuses, des influenceurs, surtout des influenceuses qui vont proposer des corps qui ne seront pas retouchés par Photoshop ou par des filtres et qui seront plus réalistes, on va dire ça comme ça, et qui renverront notamment aux adolescents, aux adolescentes et même aux adultes des images, des images de corps plus inclusifs, plus réalistes. On sait, il y a eu des études là-dessus, que ces démarches ont un effet positif sur les personnes qui suivent ces hashtags, ces fils. Finalement, si on doit pointer un élément qui a été très documenté au niveau scientifique par rapport à son effet sur la santé physique et mentale, c'est le temps de sommeil. Et ça, on sait que les adolescents, pour plein de raisons, et pas uniquement contrairement à ce qu'on croit à cause des écrans, mais aussi parce que l'adolescence est un moment compliqué au niveau affectif, on a parfois du mal à s'endormir, on peut avoir des angoisses, des inquiétudes, des pensées sombres, etc. Mais le temps de sommeil est un élément déterminant dans la santé mentale, dans la santé physique, et aussi dans les capacités de concentration et les capacités intellectuelles. Donc voilà, si je devais donner un conseil. Et toi, c'est quoi ton rapport avec les médias sociaux? On espère que tu as apprécié l'interview. Si tu as des questions, des doutes ou que tu veux en parler, n'hésite pas à nous contacter sur bruxellesj.be.